Bonsoir les amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2020 en espérant que vous pourrez concrétiser vos souhaits, que cette année vous apporte beaucoup d'amour, de prospérité, de santé, qu'elle révèle le meilleur de vous-même et qu'elle apporte également le meilleur pour le plus grand bien de tous. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous transmettre les messages que j'ai pu recevoir en canalisation de mes guides, mais également messages que j'ai reçus à travers les cartes, des messages qui se rejoignent. Alors, tout d'abord, 2020, donc c'est vraiment une année qui est reliée à la concrétisation, à la réalisation de vos projets, une année qui amène beaucoup de force, beaucoup de stabilité, mais une année également placée sous le signe des émotions, qui pourra peut-être à certains moments dans l'année vous amener des montagnes russes. Une année qui vise avant tout à vous révéler, à révéler le meilleur de vous-même, et même en ayant vraiment l'amour de soi, hein, M apostrophe A-I-M-E. C'est une année qui va vraiment vous amener à vous réaliser, à regarder ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous, ce qui est le plus important pour vous. Et c'est une année dans laquelle les masques vont tomber, les illusions vont tomber également, mais pour votre plus grand bien, pour que vous puissiez suivre votre chemin et vous réaliser pleinement, amener hein, symboliquement cette couronne à l'intérieur de vous. Et puis vous révéler aux autres et vous révéler à vous-même. Alors, on vous demande donc d'être plus présent à vous-même et du coup plus présent, plus authentique aux autres également. Et puis, on vous dit aussi dans cette année que tout ce que vous faites compte beaucoup. Et donc, on est dans une année 2020. En numérologie, lorsqu'on double les numéros, c'est vraiment pour renforcer le message, pour amener plus de force, plus de sensibilité à ce que vous faites. Et donc, dans les messages que j'ai reçus en canalisant, c'était également de faire attention à ce que vous faites. Peut-être que dans certains actes, certains événements où vous pouvez être amené à être présent, à être acteur, et puis parfois certaines situations dans lesquelles on ne dit rien, on ne parle pas, on se tait par souci de sociabilité, de convenance. En fait, on vous dit aujourd'hui, voilà, maintenant on est dans un nouveau cycle planétaire, un nouveau cycle, on débute une nouvelle ère également pour l'homme, hein, on est en train de faire les fondements. Et donc dans ces bases, dans cette maison qu'on est en train de créer, de chacun et de la planète, eh bien, c'est vraiment important d'être juste. Votre énergie, elle se mélange. Vous savez, notre énergie, c'est un petit peu comme deux verres d'eau. Lorsque vous avez un verre d'eau, enfin deux verres d'eau côte à côte, les énergies ne se mélangent pas. Par contre, si vous placez vos deux verres d'eau dans un récipient et que vous replacez ensuite les deux verres d'eau dans leurs verres respectifs, les énergies, enfin les verres d'eau se sont mélangés. Eh bien, nos énergies, c'est exactement la même chose. Nos vibrations, lorsqu'on rentre dans un endroit, on dépose cette énergie et on reçoit également de l'énergie de l'endroit dans lequel on a été. Et donc, toutes ces énergies-là, comme elles vont être accrues en 2020, on vous dit faites attention vraiment à vos actes, faites attention à ce que vous faites attention à être juste, à être honnête et à ne pas laisser bénéficier euh, les autres ou des événements, des situations, si vous n'êtes pas en accord avec ça, puisque la loi du karma est aussi amplifiée en 2020. C'est-à-dire que tous vos actes vont revenir, vont se matérialiser et le retour sera encore plus rapide. Donc c'est une notion avant tout de responsabilité. On ne vous parle pas de vengeance, on ne vous parle pas de punition, on vous parle... Ce n'est absolument pas le message des guides. Le message des guides, il est vraiment d'être beaucoup plus responsable dans vos actes, beaucoup plus responsable dans ce que vous faites cette année et à l'avenir, c'est pas uniquement cette année, puisque là on pose les bases pour un nouvel avenir.
Et donc, dans ces bases, c'est important d'être juste, d'être authentique, d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec les autres. Donc, soyez bien vigilants, hein. Donc le taux vibratoire de la planète est en train de changer, la planète est en train de clore un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et donc la planète a également besoin qu'on élève nos propres énergies pour qu'elle puisse s'élever, qu'elle puisse guérir et en tout cas se transformer. C'est vrai que là, tout au long de 2019, hein, quand on voit les rétrospectives de l'année, c'est absolument terrible, toutes ces catastrophes, tous ces animaux tués, ces guerres, ces combats, ces grèves, etc. C'est vraiment la fin d'une période. Et du coup, une nouvelle fois, on vous dit attention, attention à ce que vous êtes en train de créer maintenant. Attention à ce que vous faites, puisque là, les prochaines années, je dirais les 30 années à venir, sont vraiment fondamentales pour l'humanité. Donc, voilà, une fois de plus, hein, pensez à votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, ça passe par plein de choses. Ça passe par vos actes, ça passe par vos pensées, ça passe par les gestes quotidiens, ça passe par tout un cycle également. Et donc, attention euh, à votre intérieur. Faites attention, prenez soin de votre intérieur. C'est normal que vous ayez des émotions, c'est normal qu'à un moment donné, vous éprouviez de la colère, de la tristesse, de la joie. Mais lorsqu'on est dans des émotions qui sont fortes, ne pas se laisser aller dans le côté toxique de ces émotions. Quand je parle de côté toxique, bien évidemment, c'est lorsqu'on passe de la colère à la haine, lorsqu'on propage régulièrement des fausses rumeurs, lorsqu'on parle mal des autres. Toutes ces petites choses, tous ces petits détails finalement nourrissent beaucoup de notre propre énergie lorsque nous, on le fait, mais également lorsque on les reçoit et laissez aller, laissez partir. Demandez-vous à quoi vous sert cette émotion, pourquoi est-ce que vous êtes en colère, en quoi est-ce que votre intégrité a été touchée. Et puis petit à petit, vous pourrez dénouer les fils pour arriver à être plus calme à l'intérieur de vous, plus stable. Voilà. Donc là, c'était la première partie, donc les messages que j'ai reçus en canalisation. Et puis comme je voulais un petit peu compléter ce que j'ai pu entendre et recevoir, eh bien j'ai fait appel au tarot, le tarot des rêves de Gaïa, qui est donc un magnifique tarot. Voilà. Et donc sur le tarot des rêves de Gaïa, la première carte, donc le 10 de feu. Alors, le 10 de feu, donc c'est une carte qui parle de mener à bien ses projets, de concrétiser, de passer à l'action. C'est également une carte qui vous dit vous avez tous les outils dans les mains et il ne tient qu'à vous d'être la version lumineuse de vous-même. C'est la carte aussi de la responsabilité de ses actes. Là, c'est le premier message grâce au tarot des rêves de Gaïa. Donc, passez à l'action, prenez en main votre vie, faites ce qui est important pour vous. Vous avez tout ce qui est nécessaire, tout ce qui vous est utile. Si vous ne l'avez pas encore, ayez confiance en l'univers qui vous l'enverra. Donc, le premier message. Le deuxième, qui est totalement relié, qui est la carte de la pensée. Alors, la pensée est énergie, la pensée c'est la réalité, la pensée c'est aussi comment est-ce qu'on mène les choses, comment est-ce qu'on peut concrétiser les choses dans notre vie. Cette carte, elle exprime aussi les lois universelles.
Donc une newsletter que j'ai faite il y a quelque temps, que je pourrais repartager si besoin, avec les 7 lois universelles. Certaines sont muables, c'est-à-dire elles sont changeables, elles sont transformables, d'autres non. Et donc par rapport à ces lois universelles, c'est aussi, quand je remets les deux ensemble, eh bien, si les choses ne se concrétisent pas pour vous, eh bien, regardez du côté des lois universelles, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche de les concrétiser? Est-ce vraiment l'univers qui ne souhaite pas que vous les concrétisiez? Ou bien est-ce que vous avez une croyance limitante, un karma, ou bien un poids transgénérationnel, ou encore autre chose qui vous empêche de le faire? Donc la pensée, ça rejoint également le fait de faire attention à vos pensées. Faites attention à rester authentique, à rester dans la lumière, à avoir des pensées positives pour pouvoir avancer en bienveillance. Alors, la carte suivante, donc c'est le 5 d'air. Et c'est une carte donc qui indique que les masques tombent, que les faux semblants vont disparaître, que les illusions vont aussi partir de votre vie. Et alors ça pourrait être difficile de vivre ces masques qui vont tomber parce que peut-être que ce sera des personnes proches de votre vie, des personnes qui font partie de votre quotidien, de votre famille, des amis, des collègues, des gens en qui vous aviez pleinement confiance et vous ne vous attendez absolument pas à avoir un changement ou un revirement de comportement. Mais ce qu'on vous dit également dans ce message, c'est quelque part laisser tomber les illusions, c'est pouvoir avancer pleinement dans sa vie, c'est pouvoir avancer dans la sérénité, dans l'authenticité, dans la confiance, dans la justice. Et lorsque ces événements viendront à vous, eh bien, libérez, libérez les jugements, bien évidemment, regardez ce qui se passe pour vous, votre émotion, à quoi ça vous ramène, pourquoi est-ce que vous vivez ces moments-là, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas vu aussi auparavant. Euh, mais en tout cas, ce sera donc des gens qui vont partir de votre vie, qui vont s'éloigner et à qui il faudra simplement dire au revoir. Les chemins se séparent. Les chemins se séparent aussi à cause du changement vibratoire de chacun, de la planète et de chacun, du coup, puisque lorsqu'on s'élève dans nos vibrations, il se peut que d'autres personnes ne puissent plus faire partie de notre vie. Regardez pourquoi ces personnes ont fait partie de votre vie. Et lorsqu'il s'agit de personnes proches de vous, peut-être qu'il y avait des nœuds karmiques entre vous. Peut-être qu'il y avait encore des leçons à apprendre avec cette personne et qu'il est temps maintenant de la laisser partir et de la laisser suivre son chemin. Ensuite, on vous invite à la connaissance. Hop là. Carte de la connaissance. On vous dit, donc dans le sens large, ce qui vous arrive, regardez, regardez pourquoi. On en revient à la loi du karma. Ce qui se passe aujourd'hui a toujours un sens. Lorsqu'on a été blessé, bien sûr, à un moment donné, nous-mêmes, nous avons blessé les autres. Lorsqu'on vit des situations difficiles ou lorsqu'on a des problèmes relationnels, allez regarder ce qui s'est passé. Peut-être que dans cette vie-là, vous n'avez rien fait, mais peut-être que dans d'autres vies, il y a eu des situations, des événements qui ont mené à ce que vous viviez cette relation-là avec cette personne aujourd'hui. Donc la carte de connaissance, elle rejoint donc la carte des masques qui se tombent et d'aller regarder pourquoi, mais également elle amène le fait de aller au-delà de vous-même, aller apprendre, aller comprendre, instruisez-vous. Dans vos rêves les plus fous, vous avez toujours souhaité faire de la guitare, faire du piano, partir, faire un saut en parachute ou faites-le. Allez à la connaissance de vous
aller au plus profond de vous et aller aussi à l'extérieur, chercher les informations qui vous sont nécessaires. Alors les informations, elles peuvent venir à travers un livre, elles peuvent venir à travers une formation, elles peuvent venir à travers des messages de vos guides, peu importe. Mais en tout cas, c'est une année 2020 également dans laquelle il va falloir donc apprendre encore afin d'arriver à la meilleure version de vous-même. Et donc le final, c'est cette magnifique carte de l'union, enfin, hop là. Donc on voit deux personnes qui sont tendrement dans les bras l'une de l'autre. Donc le message de 2020, c'est bien évidemment la réalisation de soi. Et dans cette réalisation de soi, malgré les obstacles, malgré tout ce que vous allez vivre, parce que on est sur Terre avant tout pour vivre des expériences, donc le calme plat, c'est très difficile. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les choses essentielles, hein, l'amour, la santé, bien évidemment l'argent qui est nécessaire hein, dans cette vie matérielle, des personnes autour de vous que vous aimez et qui vous aiment en retour. Et donc dans cette réalisation, il y a l'amour de l'autre, l'amour de soi et l'union de soi. La réconciliation avec les parties de nous-mêmes qui sont dans l'ombre, la réconciliation avec les parties de nous qui sont peut-être un peu plus sombres également. Et donc elle est dans l'union. Dans le pardon aussi, pardon de soi, pardon de l'autre. Et de laisser partir les jugements, de ne pas rester sur des rancœurs, de ne pas rester sur des envies de vengeance, de ne pas aller dans des choses qui vont finalement vous faire sombrer. Vraiment d'aller dans la lumière, d'aller dans la partie la plus élevée de vous-même afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir grandir. C'est aussi la carte du dépassement. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements pour 2020 en vous souhaitant une nouvelle fois le meilleur pour vous, le meilleur pour chacun d'entre vous. Que cette année puisse vous révéler et vous révéler aux autres également. Merci les amis et bonne année 2020.